Bon matin les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à tous, merci d'être ici. Je vous fais le taroscope du mois, donc pour moi c'est le survol de tout le mois de manière synthétique en faisant ressortir les points saillants bien sûr. Je vous fais 2 messages généraux et un message sentimental. Je vais vous demander de liker la vidéo bien sûr, partager peut-être, vous inscrire définitivement. Je voulais vous annoncer que j'ai créé une communauté de membres. Donc, vous avez un lien dans la boîte de description pour vous inscrire. Il faut absolument cliquer dessus si vous voulez adhérer. Vous allez avoir le détail des 3 niveaux aussi dans la boîte de description. Donc, vous saurez à quoi vous attendre si vous vous inscrivez. Vous allez aussi trouver mon courriel si vous désirez un tirage personnalisé. Donc, maintenant, parlons de vous. Regardons ce qui se passe pour vous au mois d'octobre. Je commence par les messages généraux. Donc, les Capricornes. Ici, vous avez transformation, régénération, suivi du nouveau départ et du lâcher-prise. Donc, gros changement très profond ici. Vous êtes sur une fin de cycle et un début de cycle. Donc, c'est vraiment un point tournant dans votre vie ce mois-ci. Pour certains, c'est assez cyclique, c'est-à-dire, je pense que pour certains d'entre vous, le mois d'octobre a toujours été avec le chiffre 10 qui est le nombre du mois d'octobre. Vous avez souvent eu cycliquement l'impression de recommencer ou de commencer de nouvelles choses au mois d'octobre. Et ou d'avoir à laisser derrière vous certaines choses en échange. Donc, c'est pas du nouveau pour vous, je pense. À chaque année, je crois que le mois d'octobre est chargé. Ici, ce qui est positif, c'est qu'il y a définitivement quelque chose de nouveau qui se présente, qui vous stimule énormément parce que vous avez l'impression de renaître. Je vais clarifier avec le tarot. Ce que j'aimerais d'abord voir, c'est le lâcher-prise et la transformation. Donc, voyons voir quelques cartes sur ce lâcher-prise. Le 10 de Pentacle. Peut-être que vous laissez derrière vous une relation, un mariage, mais sans nécessairement parler de séparation. Peut-être que vous devez lâcher prise sur vouloir quelque chose de très traditionnel. Mais voyons voir ce qui est ici. Le 8 de Pentacle est à l'envers, le chevalier de Pentacle, et j'ai aussi le pendu, mais à l'envers. Donc, c'est une situation qui se déroule, qui se déploie lentement. Je crois que c'est ce nouveau départ qui se fait tranquillement. Donc, sans rien, je pense que c'est voulu, je pense que c'est pour vous permettre de ne rien manquer ici, de vous assurer que vous allez prévoir tous les détails, parce que je pense que vous manquez d'inattention un petit peu ici, ce qui est très rare parce que je pense que vous avez des qualités, au contraire, Capricorne, de quelqu'un de sérieux qui avance et qui est méticuleux, qui n'oublie rien d'ailleurs. Par contre, je vois qu'au mois d'octobre, il faudra faire un effort dans ce sens, vous assurer qu'il ne vous manque rien. Mais ce lâcher-prise peut concerner le travail pour certains d'entre vous, peut concerner l'argent, peut concerner surtout un genre de tiraillement entre avoir à fournir des efforts, avoir à rester commis, engagé, participatif, impliqué, mais avec, je pense, vous avez des baisses de productivité à certains moments. Le lâcher-prise ici, je pense qu'il est beaucoup plus sur le pendu à l'envers que sur les autres cartes que je vois. Donc, ce qui est difficile ici pour moi, c'est... J'ai l'impression qu'on parle de beaucoup d'argent parce que tous les pentacles sont ici. OK? Vous avez que des pentacles sauf le pendu.
Mais on parle aussi d'une relation, on parle aussi de quelque chose. Si ce n'est pas une relation amoureuse, c'est quelque chose qui est du solide et qui implique d'autres personnes aussi que vous. Donc, vous n'êtes pas tout seul ici. Je pense que ça complique les choses. Ce qui est surprenant pour moi, c'est que je ne vous vois pas lâcher prise ici. Je vous vois au contraire tenir bon. Je vous vois fournir des efforts comme si tout était en ordre, tout était en règle. Mais j'ai l'impression qu'il y a des choses ici que vous ne voyez pas, dont vous n'êtes pas conscient, consciente. Je pense qu'il y a une part de vous qui est encore en pleine transformation. Il y a du lâcher-prise qui n'a pas eu lieu ici. Je pense que c'est surtout ce qu'on voit. Je pense que vous avez de la difficulté à laisser aller le confort matériel avec tous les pentacles que je vois. Je pense que vous avez le sens du devoir mal placé dans un contexte où est-ce que vous avez de la difficulté à rencontrer ce que vous avez à faire, vos livrables ou en tout cas vos responsabilités. Je pense que c'est par manque de motivation plus que... Je pense que votre énergie, elle est accaparée à vous transformer. Vous avez envie de... Je crois le lâcher-prise ici avec le nombre 12 sur cette carte me montre avec le pendu qu'il y a un sacrifice à faire, que vous n'êtes pas encore à même de faire. En tout cas, au mois d'octobre, vous êtes mise au défi de lâcher prise. Donc, on peut parler de laisser aller un emploi, laisser aller une relation, un mariage, quelque chose qui vous apportait confort, structure, stabilité, prospérité, familiarité. Oui. C'était donc... c'est encore... c'est ça qui est difficile. C'est parce que c'est encore confortable. Et c'est encore... Jusqu'à un certain point, c'est encore sain. C'est encore bon, c'est encore valable. Je vais poser la question aux cartes. Pourquoi vous laisseriez... Pourquoi la guidance, c'est de laisser aller quelque chose qui est relativement fonctionnel, bien que vous n'y trouviez pas votre compte ici en termes de joie de vivre ou de plaisir à travailler ou même, comme je vous disais, votre productivité s'en trouve entachée ici. Vous avez une baisse de qualité, une baisse de productivité, une baisse de... Juste le fait d'être moins engagé. Donc, je veux savoir ici pourquoi vous laissez quelque chose de bien pour un nouveau départ. Donc, je veux comprendre. Parce qu'il y a de la tension, il y a de la friction, il y a des désaccords avec les gens avec qui vous êtes. Donc, que ce soit au niveau des collègues, que ce soit au niveau de l'entourage professionnel, que ce soit en famille, que ce soit en amitié, que ce soit même en amour. Il y a beaucoup de gens impliqués, je vous l'avais déjà mentionné sur le 10 de Pentacle. Donc, il semble y avoir trop de chefs, pas assez d'Indiens. On va clarifier sur le pendu à l'envers. Donc, il y a une situation où est-ce que vous allez devoir patienter encore en octobre. Je pense que vous êtes sur le point d'avoir un nouveau départ, mais tant que vous n'aurez pas lâché prise, je pense que le mois d'octobre sert à ça, sert à comprendre l'équation ici, à poursuivre la transformation ou même juste à l'accepter, accepter ce qui se passe. Et je pense que vous devez mettre quand même, vous devez mettre du vôtre dans ce nouveau départ. Je ne pense pas que ça se fasse sans effort, sans travail, sans nécessairement donc le vouloir non plus. Je veux clarifier le pendu à l'envers. Je veux voir aussi pourquoi vous manquez de vision à long terme. Qu'est-ce qui vous empêche de bien comprendre ce qui se passe? Sinon que vous n'avez pas tout à fait lâché prise. Je pense qu'il y a autre chose ici dans l'équation.
Le fou à l'envers, vous êtes très timoré, vous avez donc des craintes, des doutes, vous vous retenez à 2 mains, à 4 mains ici de faire donc ce saut dans le vide. Vous avez peur du changement, vous avez peur du nouveau, vous avez surtout peur de l'inconnu. Donc, c'est normal de ne pas voir ce qui s'en vient sur le pendu. Vous n'avez pas la vision d'avenir comme telle, vous ne pouvez pas prédire. Par contre, vous vous bloquez vous-même ici, de manière très franche et très marquée même. Donc, peu importe la nature du nouveau départ, que ce soit en amour, dans votre carrière, ne serait-ce que changer de domaine de profession, en amour peut-être, en famille, peu importe les circonstances, vous êtes vraiment sur un gros changement, une nouvelle, un nouveau cycle. C'est presque intimidant ici pour vous, c'est ce que je ressens. Je me demande jusqu'à quel point vous l'avez voulu ou non. Je ne sais pas, j'ai l'impression que vous ne l'avez pas vraiment conscientisé sur le pendu à l'envers. C'est comme si vous aviez un désir, mais sans nécessairement vous l'avouer. Donc, voyons voir le deuxième message général. Magnétisme et équilibre. Donc, ceux qui travaillent dans le Reiki, ceux qui travaillent dans les métiers qui demandent donc le magnétisme, qui requiert d'utiliser vos mains, vous êtes particulièrement favorisés ici. Vous allez donc pouvoir vous allez pouvoir soigner plusieurs personnes, leur apporter de l'équilibre. Vous-même être équilibré, vous vous sentez bien en ce moment, les choses fonctionnent bien pour vous, mais il y a du changement à l'horizon. Donc, le changement, on le voyait déjà sur le premier message. Donc, de manière générale, vous êtes tous impliqués par ce changement durant le mois. Donc, votre équilibre, quelque part, est menacé. Mais on va voir de quelle manière, parce que des fois, parfois, le déséquilibre survient, mais finalement, c'est une bonne chose. C'est pour replacer. Voyez-vous, l'harmonie, l'expression et l'intelligence du cœur. Donc, le changement ici est pour vous rapprocher de ces valeurs d'harmonie, d'intelligence du cœur principalement. Mais la clé ici, c'est d'exprimer ces valeurs dans votre propre vie et surtout peut-être même dans votre métier, même si vous le faites à travers une pratique qui est manuelle ou qui demande donc le toucher ou de travailler avec des choses qui sont dites plutôt invisibles, manipuler l'énergie versus quelque chose de tangible, de concret et de visible. Mais voyons voir, on va tout de suite clarifier le changement. J'aimerais bien voir ce qui se passe pour vous. Je pense que le changement est très positif ici. Vous étiez déjà équilibré, mais je pense que ce qui manque à votre bonheur et ce qui semble changer ici pour vous, c'est la manière dont vous vous exprimez. Je pense que vous désirez partager ce que vous ressentez plus qu'auparavant. Ça peut paraître évident de dire, OK, les gens s'expriment, disent ce qu'ils pensent. Souvent, on véhicule nos valeurs à travers nos propos sans même s'en rendre compte. Mais ici, il y a un accent sur cette... la guidance, c'est de rechercher à le faire. Avec intention même. Donc, voyons voir la nature du changement réellement. Qu'est-ce qui se passe pour vous? Vous êtes sur le 3 de Pentacle à l'envers, donc un manque de collaboration au niveau du travail. Par contre, la communication, l'expression, elle est favorisée, probablement pour résoudre les impasses. Le 8 de coupe est à l'envers, donc il y a définitivement quelque chose qui n'est pas satisfaisant pleinement. Entre autres, c'est cette synergie, donc je pense qu'il y a recherche d'équilibre durant le mois.
quand même par rapport au travail, pour certains d'entre vous, encore une fois, mais j'ai plus l'impression que c'est au niveau de vos contacts, vos relations avec les gens qui font le même métier que vous ou qui partagent la même passion ou qui ont le même talent ici de magnétisme, entre autres. Donc, le magnétisme ici, on peut aller jusqu'à dire que ça concerne d'autres métiers, un peu comme la divination, parce qu'on parle d'énergie. On peut parler d'hypnose, on peut parler de toutes sortes de métiers qui impliquent la manipulation d'énergie. Donc, pas juste le Reiki, pas juste le massage. Mais c'est très manuel, voyez-vous, l'accent est placé sur des gens ici. Donc, ça devient un peu spécifique. Ne m'en voulez pas, ce message-ci en tout cas. Vous avez une forme d'expression qui est manuelle, bien qu'elle peut aussi se joindre à la parole, ou la parole pourrait aussi être quelque chose qui doit être exploré ici et exploité. Sur le changement, le principal changement, c'est la façon dont vous avez de dire les choses franchement. Je pense que vous avez le tact qu'il faut parce que vous avez cette facilité ici de toujours travailler avec les autres. Même quand ça ne fonctionne pas, vous avez l'élan ici parce que vous avez une forme de sagesse. Vous savez comment vous connecter aux autres. Mais comme vous êtes dans une période de changement, vous changez parce que vous sentez qu'il manque de la synergie. Vous avez de la difficulté ici à opérer les changements et où les autres ont de la difficulté à accepter les changements que vous leur demandez. Personnellement, je pense que vous avez à dire haut et fort, vous êtes en train d'exprimer donc soit le manque d'harmonie, mais votre désir d'harmonie avec les autres, principalement des gens avec qui vous travaillez par rapport à un domaine précis. Donc, à ce niveau-là, c'est niché, c'est pointu parce que la communication avec ces gens-là, c'est vraiment donc certaines personnes dans votre vie et non l'ensemble de vos relations. Une des demandes que vous faites, c'est vous demandez une plus grande ouverture. Vous aimeriez qu'il y ait plus d'amour, pas juste de l'harmonie. Vous n'avez pas envie nécessairement d'un changement qui implique de tout remanier. Vous voulez une part de changement, mais vous n'êtes pas prêt à tout balancer. Donc, quelque part, je pense que c'est parce que vous voyez encore du bon dans la situation avec l'as d'épée. Il y a des choses qui sont encore vraies pour vous, encore valables. Mais je veux voir le 8 de coupe à l'envers un peu plus précisément. Le chevalier d'épée est à l'envers. Pourquoi? Avec l'empereur à l'envers. Vous traitez avec deux personnes qui sont, donc, je crois, des collègues de travail ici sur le 3 de pentacle à l'envers. Vous traitez entre autres avec un supérieur qui est difficile d'accès, qui est difficile même d'approche, et un peu la même chose avec un collègue qui est intempestif ici sur le chevalier d'épée à l'envers. Donc, je pense que vous avez peut-être eu un litige et où vous aurez un litige possiblement avec un de vos collègues et votre patron devra intervenir. Et où vous êtes tous les trois impliqués ici. Donc, pour moi, j'ai l'impression que peut-être que ça, c'est vous ici sur l'expression, c'est une façon de dire que il y a vraiment trois personnes impliquées dans une situation qui se déséquilibre, qui se décale et qui demande donc de changer.
Je dois vous dire que les gens avec qui vous traitez ici sur le 8 de coupe à l'envers, eux-mêmes sont très, d'une certaine façon, sont très têtus, ne veulent pas changer nécessairement leur point de vue parce que les cartes sont à l'envers, donc ils ne sont pas forcément réceptifs à vos demandes. Mais comme vous êtes en train de principalement faire une demande au niveau d'une meilleure entente et de retrouver l'équilibre dans l'équipe, je pense que vous serez entendu contrairement à ce qu'on pourrait penser. On va clarifier, bien sûr, on va poser la question aux cartes, mais vous comprenez que si vous étiez en train de faire une demande, je ne sais pas moi, par rapport à une augmentation de salaire, je dis n'importe quoi, peut-être que ça passerait moins bien. Mais je pense que votre approche très douce ici et surtout très conciliante fait toute la différence. Je pense aussi que votre patron et votre collègue perçoivent votre désir, donc votre honnêteté déjà, le fait que vous disiez la vérité, donc ça c'est important. Ils veulent que vous disiez la vérité, mais vous dites la vérité, donc ça passe bien, ça passe mieux. Même si c'est dur à entendre. Mais je dois vous dire que déjà ces deux personnages-là sont têtus en soi. Mais le fait que le 8 de coupe à l'envers soit là, ça les rend d'autant plus opiniâtres. Donc, faites très attention au fait que malgré votre désir d'améliorer la situation, vous traitez avec des gens, entre guillemets, intraitables. Je vais tirer une carte pour savoir quelle est l'issue de cette situation. Est-ce qu'il y aura donc une issue favorable à ce changement? Oui, il y aura du mouvement positif. Il va y avoir une résolution on peut parler d'un... Je ne veux pas parler d'un conflit, je veux parler d'un recalibrage ici. Je pense que c'est vraiment important de dire que c'est une situation qui avait simplement besoin d'être adressée. Une bonne conversation avait besoin d'avoir lieu entre vous trois. Et le réalignement ici qu'on voit, qui à mon avis vient justement de cette idée que vous avez apporté beaucoup de sincérité, mais aussi vous avez injecté de l'amour dans cette situation. Donc vous ne vous êtes pas braqué. Je parle au passé, mais on s'entend, finalement c'est à venir, mais il y a quand même la prémisse ici que vous n'êtes pas en bon terme à l'entrée du mois ici. Donc que vous avez ce conflit qui est déjà dans les mains au moment où vous commencez le mois. Donc à quel moment ça se résout dans le mois? Je ne suis pas vraiment certaine, ça va varier, mais ça va bien se passer. Je suis contente pour vous. Donc faisons maintenant le message d'amour. Bien qu'on voyait que vous avez des relations, en tout cas, vos messages généraux portaient sur des relations en général, surtout au travail. Regardez le message d'amour. J'ai une carte qui parle de finances et carrière. Donc, dans votre cas, les messages sont autant généraux que le message sentimental. Ici, à chaque fois, il y a un mélange entre possiblement l'amour romantique et votre carrière. Déception, donc ici, c'est un mot en anglais qui veut dire quand vous êtes trompé, trahi. Vous appelez à vous votre âme sœur et on voit finances et carrière. La déception ici, ça peut être la vôtre, ça peut être celle de quelqu'un vis-à-vis vous. C'est quelqu'un qui vous dit qu'il veut, il ou elle veut une relation amoureuse, semble vous appeler à lui ou à elle. Mais en fait, vous êtes tombé sur quelqu'un qui est complètement concentré et surtout intéressé par sa carrière, ses propres ambitions, ses rêves, mais surtout ses ambitions. Et donc, motivé aussi par gagner de l'argent. Et ça, c'est une forme de déception. Ici, c'est une forme
vous allez vous rendre compte que finalement cette personne peut-être ne vous aime pas, ou en tout cas n'est pas nécessairement, ne voit pas la relation comme vous surtout. Voyons voir avec le tarot ici la déception. Outre cette ambivalence, le 8 d'épée est sorti à l'envers. Ici pour moi, c'est comme... c'est l'impression que vous avez découvert le poteau rose. Parce que vous n'êtes plus aveugle à ce qui se passe. Je vais quand même décliner encore. La reine de coupe est à l'envers. Pourquoi? Il n'y a plus d'amour ni de désir avec l'as de bâton à l'envers. Donc c'est intéressant parce que il y a un mélange ici, encore une fois, entre l'amour et l'argent. Donc pour vous, c'est très lié. On l'a vu depuis le début. Mais ici, ce que je vois, c'est que vous êtes avec quelqu'un qui ne vous aime pas et ne vous désire même pas fondamentalement tant que ça. Je pense que vous vous libérez, donc ça c'est déjà une bonne chose. On l'a vu tantôt avec le premier message général. Une chose de laquelle vous ne vous libérez pas, c'est d'être avec des gens ambitieux qui veulent autre chose que ce que, dans le fond, que ce que vous voulez. Vous êtes avec... vous pourriez potentiellement ici rencontrer quelqu'un ou vous êtes déjà avec quelqu'un qui n'a pas les mêmes valeurs que vous finalement. Ce que je remarque, c'est que vous vous êtes enfin rendu compte de cela. Je pense que les deux messages généraux avec cette idée de changement dans les deux cas, vous êtes vraiment sur un... Vous êtes en train de mettre tous les morceaux ensemble. C'est comme si vous aviez enfin un portrait complet de la personne avec qui vous êtes ou même au travail, avec les gens avec qui vous travaillez. Ça semble être généralisé par rapport à ce que vous voyez autour de vous. Peu importe dans quelle sphère de votre vie. Vous avez, c'est comme si vous aviez une nouvelle paire de lunettes. Ça vous force à changer ici. Je pense qu'en amour, ce qui est décevant pour moi et ce qui est décevant pour vous avec cette déception, c'est d'avoir quelqu'un qui vous dit le contraire donc, de ce qu'elle ressent. Moi, je pense que vous avez été piégé, ou en tout cas, vous vous êtes senti piégé. Vous ne l'êtes plus. Par contre, il y a ici une forme d'hésitation à faire un changement comme tel, simplement parce que vous ne savez pas encore quelle direction prendre. On l'a vu tantôt parce que vous hésitiez, vous aviez peur de l'inconnu sur le fou à l'envers dans le premier message. C'est peut-être pas le moment d'agir comme tel au mois d'octobre. Je pense entre autres que vous regardez la situation, vous êtes en pleine analyse aussi. Je pense que vous avez une vision à long terme qui va pouvoir vous porter, qui compense énormément ici pour la déception, pour le désillusionnement. C'est surtout un grand désillusionnement que vous vivez ici. Je comprends mieux le pendu à l'envers du début. Écoutez, ici, je vois une déception automatique, c'est-à-dire ce n'est vraiment pas la bonne personne. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais ranger ces cartes-ci et je vais vous faire un petit message plus rapide, en amour toujours, à partir d'un autre oracle et avec le tarot. Donc, on va regarder ce que vous avez vraiment besoin de savoir en amour, autre que de vous éloigner de cette personne qui ne partage pas finalement les mêmes valeurs que vous. Ça vous demande d'ouvrir votre cœur et de manifester une nouvelle relation. Donc, cette idée d'intelligence émotionnelle, elle perdure à travers tout le mois, elle perdure à travers toutes vos activités.
Elle est tout ce qui est vous ouvrir, vous exprimer, dire ce qui compte pour vous, oser changer. C'est le point fort du mois, c'est vraiment l'énergie du mois. Mais ce que je remarque depuis le début, c'est que vous vous battez avec vous-même un peu par rapport à quel moment faire les changements, comment les faire, dans quelle direction aller. Vous avez soit des doutes, soit des hésitations et ou de la difficulté à finalement faire le changement parce que vous aviez entre autres beaucoup de confort ou en tout cas vous y trouviez encore quelque chose de bon. Mais je pense que ça change, surtout en amour. Donc au travail, ça va être plus délicat. Je pense que vous réglez une situation au travail versus en amour. En amour, c'est une débandade complète. C'est vraiment donc quelqu'un qui n'est pas pour vous. Au travail, je ne pense pas que le collègue avec qui vous aviez des frictions, le chevalier d'épée à l'envers tantôt, même votre patron, l'empereur à l'envers de tantôt, je pense que ça reste des énergies où est-ce que vous arrivez à trouver une entente, mais je ne suis pas vraiment certaine que c'est nécessairement le bonheur pur après. On voyait la résolution, le hiérophant. Par contre, je vais dire autre chose là-dessus, mais je voulais juste terminer parce que vous aviez tantôt le chariot comme résolution qui est donc c'était une résolution satisfaisante aux problèmes au niveau du travail, mais sachez que vous êtes en mouvement. Il y a des choses qui vont continuer d'évoluer à partir de la fin du mois, toute la fin de l'année, mais surtout au début de 2025. C'est mon intuition ici. Vous avez le hiérophant par rapport à l'amour, donc vous recherchez une relation commise, engagée. Vous voulez vraiment quelqu'un qui ait les mêmes valeurs que vous. Donc tout ce qu'on a vu depuis le début, ça se tient. Vous êtes dans un remaniement complet qui est profond, qui est important, qui est nécessaire. Et vous êtes simplement comme n'importe qui, un peu tiraillé par le changement, un peu réfractaire au changement. Mais finalement, vous allez réussir à changer pour le mieux. Donc, je suis vraiment contente. Ici, avec le hiérophant, vous pourriez rencontrer un taureau. Pour certains d'entre vous, dites-vous que ce que vous manifestez ici, c'est très, très positif parce que vous allez rencontrer quelqu'un qui est solide comme vous. Mais ce n'est pas pour tout de suite ici. À mon avis, le chiffre 5 me dit que ce serait au mois de mai prochain, dans la saison du taureau. Donc, je m'arrête ici. Je vous demande de liker la vidéo. Ça me laisse savoir que les messages résonnent. D'ailleurs, ne prenez que ce qui résonne, vous le savez. Donc, merci de liker, partager et tout. Pour les niveaux, je vous demande d'aller voir dans la boîte de description. Vous allez voir donc le détail. Vous avez 3 niveaux avec des avantages différents, avec plein de tirages. Et donc, le 3e niveau qui vous donnerait accès à l'entièreté de mon travail ici sur YouTube, si jamais vous adhériez au 3e niveau. Donc, encore merci. Je vous souhaite une excellente semaine. Une excellente fin de semaine. Bon week-end. Ciao.